Chapitre 3. Flou artistique. Rencontre du comité et d'un Nobel. La légende annonce que l'éminence découle du chaos, et pourtant l'élégance persiste dans la pénombre. Tristement, les éléments dictent les travaux, ceux-ci qui génèrent l'aliment du plus grand nombre. Dépasser l'outrecuidance ne susciterait l'envie qu'au plus faible des nombreux partenaires. Les plus obscurs ne sont pas ceux que nous croyons bêtement non, ce sont les plus offrants au sacrifice urbain, ce dépassement de soi qui incombe à celui qui permet aux hommes de défendre des paramètres incertains, de se fourvoyer dans l'absolu, de tourner en rond parmi les clopes. Il n'est jamais pardonné aux forces de dénigrer la clairvoyance du peuple. Cependant, nous notons un échange imprévisible perturbant le trafic. Alors la protection des hautes instances n'a plus d'importance et les fauves se noient dans un tourbillon de cloches. Le feu attise les planques puisque la sauce ne pourra jamais, ô grand Dieu, jamais peser les circonstances qui ont amené les séparatistes à promulguer une recette non structurée. C'est là le malheur dévastateur du monde. De ce constat est né un proverbe miraculeux duquel s'est construit en parallèle une multitude d'actes souscrits en adéquation avec la transition et avec la permission du syndicat du spectacle, bien entendu. Un proverbe exemplaire aux vertus plus que chaleureuses, si tant est que l'accord soit respecté sur la base du genre, ainsi qu'une vertigineuse ascension des conséquences, embrassa la sphère des miracles lorsque les joutes verbales du tiers-monde ne suffirent plus à apaiser la Suisse. Ce proverbe impitoyable se transmit de génération en génération sans modification géorgienne, car il passa par cette contrée dévastée, sans avis contraire du CESAC, comité sans avis contraire. Mis à bas dans le flou total des pitreries mondaines, ce proverbe était celui-ci. Celui qui sans faille raccourcit les distances évitera bien des cloques. L'exercice est une succession de répétitions jusqu'à l'obtention d'une compétence sans réflexion que l'on nomme inconsciente. Parfois, un peu de bon sens ne fait pas de mal, néanmoins, il est préférable de ne pas faire face aux idées irascibles. La tragédie des familles ancestrales ne flirte jamais avec le prix beaucoup trop élevé des fruits et légumes, car c'est un détail que nos ancêtres aimeraient enterrer avec nos porcs. La crise des plis ne jauge pas les jointures entre les briques de sagesse. Le monde le sait, le monde est au courant de cette supercherie depuis des lustres de 30 sesterces. Toujours est-il que quelques pousses de soja saucées d'altruisme ne feraient pas d'îlot pour un kidam. Les prétextes sont en vogue ces temps-ci. En effet, nous les côtoyons sous la surface, sur la surface et dans la surface. C'est une notion au périmètre non défini qui fascine l'extraverti, se joue des entrepreneurs et profane les sources thermales. C'est un face-à-face constant, telle une bataille sans fin au beau milieu d'une guerre sans nom, au nom d'une cause sans but et digne d'une suite sans croche. Quel éclat que ce souffle divin insuffle dans nos esprits. Les acteurs de ce scénario ne peuvent pas forniquer sur les pédoncules car c'est impossible. Il n'y a jamais eu de bonne volonté qui puise son inspiration dans l'œuvre complète de Georges Piclon. Son prix Nobel de la grouille, qui lui a été décerné en 2012 pour on ne sait quelle raison, est passé inaperçu comme par un hasard programmé. Il fut le premier homme à bafouiller sans s'exprimer devant un miroir sans teint. Georges Piclon est un exemplaire. La première rencontre de Georges avec un membre du CSAC se déroula sans grignotage des bulletins. C'était à l'issue de son couronnement. « Vous me dites que c'est faux », dit Georges. « Jamais de la vie faux, je vous dis ce que vous me dites », répondit Ophélie Soisson, responsable didactique de la section Jeunes Talents du CSAC. « Mais c'est une honte. Que me vaut l'honneur d'être pris à part par le comité sans avis contraire? Prenez cela comme bon vous semble, mais sachez que tout cela est un honneur non éhonté, appuya Ophélie. Vous auriez pu me prévenir de cette altercation, c'est un scandale. Ce titre est certainement plus mérité que l'intitulé du vôtre, riposta Georges. Georges, ne soyez pas si sporadique, voyons. Mon équipe est tout autant interloquée que vous d'être intervenue sans vous avertir. Bien, je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde primordiale. De ce fait, soyez gentille de ne plus soutenir d'allocution tangible si celle-ci s'avère infructueuse de par son objectif final, voulez-vous? Demanda Georges. Nous sommes d'accord. Je dirais même qu'en tant que responsable didactique de la section Jeunes Talents du CSAC, vous et moi actons la volonté d'être en harmonie sur nos valeurs. Soyez donc sans crainte quant aux futures apparitions du comité vous concernant, elles n'auront désormais plus l'inutilité effective de la mission qui m'incombe. On appliqua cette réforme sans révolte. La Suisse vota en accord avec les principes et contre la promulgation des alinéas. Un détail,
Afin de se recentrer sur le contexte, les amis du promontoire un peu trop haut comme d'habitude tira une conclusion hâtive et sans précédent. Une joie sans kiwi ne se fête pas sans flegme. Cette histoire a ému toute une panoplie, alors que les graves attaquèrent les pleutres et que les sifflets défendèrent les blagues. Alors tous ont sifflé comme un seul homme jusqu'à faire vibrer le cœur de notre nature. La matière s'est fissurée en laissant s'échapper le mécanisme infernal. Les tortures joyeuses de l'histoire ne sont qu'une page dans un livre, avec plus d'une page quand même. Peut-être un livre de 2 pages, par exemple, ou bien même de 7 pages. Un livre est doté de beaucoup de pages. Par exemple, la Bible se compose de plus de 2000 pages. A contrario, le livre des 1000 blagues de cul de Jean-Marie Bigard tient dans 150 pages. Le point commun de ces 2 ouvrages est que l'on n'est pas obligé de tout lire. Le point commun avec ces 2 ouvrages est qu'on n'est pas obligé de le lire. La différence entre ces 2 ouvrages est que le second n'existe vraiment pas. Surpris par ces entrefaites, les auteurs de la Bible s'en allèrent, telle une équipe soudée en quête des motivations de Jean-Marie. « Jean-Marie, puisses-tu entendre la voix des impénétrables ?» dirent-ils en chœur, avec une réverbération ecclésiastique et un léger écho montagnard. « Alors là, déjà, c'est déjà une blague, ça, déjà, tu vois ?» ironisa Jean-Marie. Ô grand comique des temps modernes, offre-nous la plaisanterie de ce jour et oriente nos âmes vers de belles prairies, car il... Oula, mes amis, mais que me vaut tant de verve coupa-t-il. Car il n'est de péché que l'orgueil d'un être vil. Entamèrent-ils toujours tous en chœur, un effet à casser les oreilles et couper court à la discussion sans fin et sans fond. Et sans fil et sans fouet. Et sans faux. Mais attends, le gars! Les visions s'évanouirent dans une brume éparse, et quelques instants plus tard, une nouvelle aube se leva aux aurores d'un crépuscule sombre et sans vie. Cet échange vif altéra la réalité, et les flammes absorbèrent le souffle de vie. Les roches furent braises, les biches furent roses, et les riches furent bises. La moralité de cette histoire est un méli-mélo de caisses et de fiches techniques au service du glas. Qu'importe le nombre d'esclaves, tout à fait qu'importe.